Bonjour les élèves, aujourd'hui vous allez passer le test de maths unité 4. Utilise la carte pour répondre aux questions. Ici vous avez la carte et ici vous avez une échelle. Et on peut voir que 1 inch ou 1 pouce représente 750 miles. Numéro 1, c'est écrit « Estime la distance entre New Delhi et Mumbai » ou « Bombay », c'est la même chose. Donc, regardez sur la carte, New Delhi est là, Mumbai est là. Quelle est la distance sur la carte? Donc, combien de pouces, combien de inches mesure cette distance entre les deux villes? Après, quelle est la distance réelle? Combien de miles est-ce que ça fait? N'oubliez pas de noter inches ici et miles ici. Numéro 2. Estime la distance entre Mumbai et le Mount Everest. Mumbai est là et Mount Everest est là. C'est le petit triangle. Encore une fois, vous mesurez la distance sur la carte, donc la distance en pouces, et la distance réelle, la distance en miles. Numéro 3, environ combien de miles y a-t-il entre la pointe nord du Sri Lanka et le K2? Le K2, c'est le sommet d'une montagne, c'est là. Le K2 est là. Et la pointe nord du Sri Lanka, c'est là, la pointe nord. Quelle est la distance en miles entre ces deux endroits? Après, utilise la méthode de ton choix pour résoudre les problèmes suivants mentalement. Ça veut dire quand on a un grand nombre comme 84 et on veut deux nombres qui sont plus petits, qui sont plus faciles à travailler avec, on peut changer 84 en deux parties faciles. Que sont les parties faciles pour 84? Et quand on les divise par 6, ça fait un total de combien? Donc, on met les parties faciles ici et on met la réponse ici. Même chose pour numéro 5, 104 divisé par 8 égale. D'abord, on veut trouver les parties faciles pour 104. C'est un grand nombre, donc que sont deux nombres qu'on peut utiliser à la place? Et quelle est la réponse quand on les divise par 8? Ici, on met les parties faciles. Ici, on met la réponse. Pour numéro 6 et numéro 7, vous allez résoudre les divisions en utilisant les quotients partiels. Donc, on va d'abord regarder ici et on va se demander 3 fois quel nombre va m'amener proche à 141. Et puis, on continue jusqu'on ne peut plus continuer. Vous devez montrer votre travail soit ici ou soit sur un autre papier. OK. Après, numéro 8, fais une estimation de grandeur. Encercle la bonne case. Donc ici, on a 594 divisé par 3. On peut changer ces deux nombres en croix pour plus facilement faire une division en tête, mentalement. Vous écrivez en croix, vous allez changer la division pour plus facilement faire en tête. Et après, vous encerclez la valeur de position de votre réponse. On ne cherche pas la vraie réponse, on cherche une estimation de grandeur, ici. Même chose pour numéro 9. On peut changer 642 divisé par 3 en croix pour plus facilement faire la division en tête. Vous écrivez là et vous encerclez la valeur de position qui va avec votre réponse. Pour les problèmes 10 et 11, trouve la valeur de x dans la première équation. Utilise cette valeur pour compléter la seconde équation. Donc, numéro 10, x égale 100 moins 95.
Donc, il faut trouver la valeur de x. Et après, vous utilisez ce nombre pour faire x à l'exposant 2. Et vous écrivez la réponse ici. Numéro 11. X égale la moitié d'une douzaine. Dans une douzaine, il y a 12 de quelque chose. Donc, la moitié d'une douzaine. Et puis, vous utilisez la valeur de x pour faire 30 fois x égale. Voilà. Numéro 12. Écris une équation pour résoudre le problème ci-dessous, puis résous l'équation. 4 amis louent une voiture. Donc, ils n'ont pas acheté la voiture, ils ont loué la voiture. Le prix total de la location, donc le prix, était de 150 $, taxes comprises. Les amis ont partagé le prix de façon égale. Combien a payé chaque ami? Donc, vous écrivez l'équation ici et vous écrivez la réponse ici. N'oubliez pas de mettre l'unité, sinon on va penser que vous parlez des éléphants. Pour les problèmes 13 et 14, il y a juste deux problèmes qui restent. Pour les problèmes 13 et 14, vous pouvez utiliser la méthode de votre choix pour résoudre et pour trouver le quotient, pour remplir le vide à chaque fois. Un petit conseil, n'oubliez pas les fact families. OK, bon courage les élèves, allez-y!